Que l'on soit pour ou contre le nucléaire, tout le monde s'accorde sur une chose, la sécurité nucléaire n'est pas négociable. Or, depuis plusieurs semaines, les installations d'EDF, du CEA et d'Areva sont survolées par des drones de tailles diverses, de manière répétée et simultanée. Les hypothèses les plus évidentes concernant les auteurs ont été écartées. Il ne s'agit ni d'EDF, ni des services de l'État, ni des associations antinucléaires que certains s'étaient empressés d'accuser. Et visiblement, bien que les services de l'État soient pleinement mobilisés pour faire toute la lumière et prévenir toute agression, nous ne savons toujours pas aujourd'hui qui opère, dans quel but et avec quels moyens. Depuis le 11 septembre 2001, chacun a bien conscience que les installations nucléaires peuvent constituer des cibles privilégiées pour ceux qui voudraient nuire à notre pays. L'évolution tant des menaces potentielles que des technologies disponibles et des tensions géopolitiques implique de vérifier que les dispositifs de sécurité évoluent à la mesure des risques. C'est la raison pour laquelle nous proposons que les stress tests qui avaient été effectués après l'accident de Fukushima soient complétés, comme nous l'avions proposé à l'époque, par des stress tests portant sur le risque d'agression terroriste, le risque de piratage informatique et le risque de crash d'avion. La bunkerisation des piscines existantes, notamment, apparaît aujourd'hui indispensable à l'image de ce qui est prévu pour les réacteurs neufs. Monsieur le Premier ministre, le projet de loi de transition énergétique que nous avons voté comprend des avancées importantes en matière de sûreté et de transparence. C'est dans le même esprit de responsabilité vis-à-vis de la protection de nos concitoyens et en étant bien conscient que tout ne peut pas être mis sur la place publique que nous pensons indispensable de nous donner les moyens d'améliorer la sécurité des installations nucléaires. Merci Monsieur Baupin. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés. Le gouvernement ne voudrait pas que par votre question, vous puissiez laisser penser qu'il n'a pas pris au sérieux ce problème. À la demande du Premier ministre, nous avons, avec le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, coordonné nos moyens d'information, de prévention et de sécurité et de sûreté nucléaire, dont l'autorité de sûreté nucléaire est responsable. Et vous savez que nous avons renforcé d'ailleurs les pouvoirs et les moyens de l'autorité de sûreté nucléaire dans le cadre du projet de loi concernant la transition énergétique. Je voudrais vous dire deux choses par rapport à votre question. Nous avons décidé ni de minimiser, ni de dramatiser. Ni de minimiser, je viens de vous répondre, ni de dramatiser, car je rappellerai que nos installations nucléaires peuvent résister à des chocs très importants, notamment les chocs sismiques ou même la chute d'un avion sur le dispositif. Et donc les Français doivent savoir que nos centrales nucléaires sont parfaitement sûres. Et ceux qui imaginent pouvoir se livrer à ces pratiques totalement interdites, ceux qui imaginent pouvoir porter atteinte à la crédibilité de nos équipements nucléaires se trompent et le gouvernement ne laissera pas porter atteinte à la crédibilité de nos centrales nucléaires. Merci Madame.